Très rapidement, je veux que tu lises avec moi dans 1 Roi, le chapitre 17. À partir du verset 8 jusqu'au verset 14. 1 Roi 17, verset 8 à 14, la Bible dit: Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, Oui. et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il y avait une femme veuve, elle faisait quoi? Elle ramassait du bois. Très important. On y va, s'il te plaît. Il l'appela et dit: Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit: Il appela de nouveau. Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Apporte-moi un morceau de pain. Et elle répondit: L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Oui. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit: Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Verset 14. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. L'huile ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Amen. Saute maintenant dans ta Bible toujours pour atterrir dans le livre de Luc, le chapitre 4. Luc, le chapitre 4. À partir du verset 25, nous lirons jusqu'au verset 27. Verset 25 jusqu'au verset 27. On y va, s'il te plaît. Luc 4, verset 25 à 27, la Bible dit: Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Amen. J'aimerais parler brièvement avec vous ce matin sur un sujet intitulé Intervention surnaturelle de Dieu. Intervention surnaturelle de Dieu. Dans moi, Amen, je commence à parler. Dans le texte que nous venons de lire, dans 1 Roi, une scène nous est décrite avec 2 protagonistes. Le premier est un homme identifié comme un prophète de l'Éternel, en la personne de Élie, un prophète. Qu'est-ce que c'est qu'un prophète? Un prophète, selon la Bible, est un instrument de communication de la pensée et de la parole révélée de Dieu. Un prophète est un instrument de communication
La définition du dictionnaire du prophète parle d'un homme qui annonce le futur. Mais dans la définition biblique, le prophète n'est pas uniquement l'homme qui annonce le futur, mais est un homme qui annonce la pensée de Dieu pour la saison. Ça peut ne pas donc concerner le futur. Ça peut simplement concerner l'état actuel du peuple de Dieu. Ainsi donc la fonction première du prophète n'est pas d'annoncer le futur, mais d'annoncer qu'est-ce que Dieu pense maintenant de toi, qu'est-ce que Dieu pense maintenant de moi, qu'est-ce que Dieu pense maintenant du pays, qu'est-ce que Dieu pense maintenant de la famille, qu'est-ce que Dieu pense maintenant de l'église, quelle est la pensée de Dieu pour ma vie. C'est la fonction première du ministère du prophète. Et tu pourrais ne pas comprendre la notion de ministère. Ministère vient de ministre, qui veut dire serviteur. Donc quand on est ministère, on est en train de parler d'une personne désignée pour une fonction. Mais la fonction étant de servir la communauté. La fonction étant d'être utile pour l'ensemble de la population. Donc ce n'est pas une position pour se servir. Bien que cette position peut attirer des honneurs, l'honneur qui en est retiré découle de la performance et de notre aptitude à bien rendre service à la population pour laquelle on a été suscité. Mieux on la sert, mieux nous honorons. Je suis un serviteur de Dieu, désigné pour servir des hommes, désigné pour te servir. Je ne suis pas une star, je ne suis pas une personnalité publique, je ne suis pas un acteur. Mon but n'est pas d'être adulé. Mon but n'est pas d'être acclamé. Mon but n'est pas que les gens courent ici et là pour dire on a croisé un star. Non. Mon but, c'est de servir le peuple de Dieu. C'est de servir l'humanité dans les limites de mon appel et de mon carnaval. Mais mieux je fais cette tâche, plus j'aurai accès à la reconnaissance des gens, même si ce n'est pas ce que je cherche. Plus j'aurai accès aux honneurs des gens, même si ce n'est pas l'objet de ma recherche. Dans le ministère, c'est un service public. Et dans le travail du Seigneur ou dans la parole de Dieu, le ministère, ce sont des personnes, ou c'est un domaine que Dieu établit et il y mène des personnes pour servir l'ensemble de la population, l'ensemble du peuple de Dieu. Il désigne des personnes, il les met à part pour cette fonction. Et de manière générale, cette sélection de Dieu est sacrificielle parce qu'il te sera parfois refusé d'agir comme les autres. Il te sera parfois refusé d'opérer selon tes propres ambitions. Voici pourquoi Dieu honore de telles personnes. Parce que ces personnes ont renoncé à eux pour marcher selon le plan de Dieu. Alléluia. Ces personnes ont renoncé à leurs ambitions. Dans mon cas personnel, je suis allé à l'école, je suis allé à l'université. J'avais mes propres programmations. Je me dis, c'est bien, prendre toutes les choses là et les diplômes et les aptitudes universitaires. Tu viens ici, tu vas aller prêcher aux gens. Pour prêcher aux gens, tu m'as laissé aller jusque partout là-bas, jusqu'à l'université. Laisse-moi finaliser mes choses. Il m'a dit non, c'est bon. Et ça dit que d'autres ne peuvent pas le faire ici. Mais dans mon appel spécifique, il m'a dit laisse là, tu viens et tu le sais. Ça m'a valu être raillé par des amis. Ça m'a valu être méprisé par la société. Parce que quand tu viens dire à quelqu'un de prime abord tu es pasteur, automatiquement tu es bizarre. Alléluia. Et te dis la vérité. Automatiquement tu es bizarre. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque
tu réponds à l'appel du Seigneur, le Seigneur te donne un honneur. Parce que parfois répondre à son appel engendre parfois un déshonneur familial. Donc même parfois dans les cas où les gens sont déjà habitués à la chose de Dieu, ce n'est pas un honneur parfois. Surtout quand on voit certains défis de la société et de la vie. Parce que quand Dieu t'appelle au ministère, le parcours peut être pénible, mais il y a une marque d'honneur que Dieu appose à ta vie. Alléluia. Pour récompenser ta vie d'avoir accepté de le suivre. Et j'aimerais dire à quelqu'un, quiconque entend de le suivre dans le déshonneur, tu finiras honoré au nom de Jésus. Quiconque entend de le suivre méprisé par les gens, tu finiras acclamé et célébré. Parce que Dieu honore les gens qui le servent. Parce que Dieu récompense les hommes qui le servent. Dis-moi amen bien. On peut te moquer parce que tu as décidé de le servir. On peut te mépriser parce que tu prends la Bible dimanche matin pour aller à l'église et les gens te disent, oh mon ami, ton affaire de Dieu, qu'est-ce que ça t'a donné? Mais bien aimé frère, si tu as accepté d'être l'objet du mépris des gens à cause de Jésus, tu seras l'objet de la célébration des gens. Alléluia. La même bouche qui t'ont critiqué, ces mêmes bouches vont te féliciter parce que Dieu connaît honorer les gens qui ont décidé de le servir. Est-ce que le propriétaire de cette parole est là ce matin? Ce n'est pas une perte de temps, ce n'est pas une perte d'investissement, ce n'est pas un investissement à perte. Non, le Seigneur honore les hommes qui le servent. Assieds-toi. Faut dire à la personne à côté de toi, il va t'honorer. Je veux que tu comprennes cela. Au début, ça va être bizarre, ma fille. Attrape ton cœur, allons-y. Au début, ça peut être difficile. Attrape ton cœur, allons-y. Parfois, tu te caches, tu pleures. Et tu te demandes même est-ce que tu as fait le bon choix. Tu te demandes même est-ce que tu ne t'es pas trompé. Parfois même, tu t'assois et puis quand les gens sont en train de prêcher, tu commences à dire, ah, ces gens-là, est-ce qu'ils ne m'ont pas même induit en erreur? Non, bien aimé frère. Tout parcours, dans le commencement, ça va être difficile, a généralement une finalité glorieuse. Alléluia. J'en veux pour témoignage la femme qui se lance dans le parcours de l'enfantement. Il est parsemé de douleurs. Il est parsemé de situations inconfortables dans le corps de cette femme. Il est parsemé de changements physiques et physiologiques qui peuvent parfois ne pas être très agréables. Mais cette femme va volontiers assumer ce parcours parce que la finalité, c'est une réjouissance. Alléluia. Écoutez-moi. Voici pourquoi quand une femme accouche, le village vient pour la féliciter. Les collègues viennent pour la féliciter. La famille vient pour la féliciter. Pourquoi? Parce qu'elle a passé un parcours. Et ce parcours, la vie autorise et ordonne que de telles personnes soient félicitées. Elle n'a pas besoin de demander. Les gens doivent le faire. Et s'ils ne le font pas, tu as même en droit de leur dire, hey, j'ai accouché, tu n'es pas venu. Parce que de là d'où je viens, vous êtes en droit et obligé de m'honorer. Parce que je suis quitté entre la vie et la mort pour donner vie à quelqu'un d'autre. Si tu as pris le pas de servir le Seigneur, aujourd'hui on peut ne pas te comprendre. Mais il y a un palier où tu arriveras. Le monde honorera ton choix. Alléluia. Ta famille honorera ton choix. Tes collègues honoreront ton choix. C'est pourquoi ne laisse pas le mépris des gens te déconnecter de ton engagement. Ne laisse pas l'attitude inconvenable des gens de ton environnement te faire abandonner. Parce que je te garantis, un jour les gens qui t'ont fait abandonner vont venir te dire à quoi on parlait. Est-ce que tu t'es obligé de ne pas aller à l'église? Ils vont te dire ça. Parce que quand toi tu vas abandonner, demain lui va se convertir. Et puis il va te dire, ah, je t'invite dans mon église. Tu vas dire, quand moi j'allais dans mon église, tu m'as parlé qu'il ne faut pas y pas. Maintenant toi tu as une église où tu m'invites. Oui. Si toi tu changes ton idée à cause d'un homme, tu es foutu. Parce que l'homme lui-même qui est en train de te parler, il change d'idée tous les jours. Tu n'es pas au courant de ça. Quelqu'un peut se lever et dire j'ai envie de manger du riz sauce graine. Et puis il va venir pour dire ah finalement j'ai envie de manger le taux. C'est quelqu'un comme ça que tu vas mettre ta destinée dans sa bouche parce qu'il sera se moquer de toi. L'homme change ta vie. Et un homme qui change ta vie et qui est constant ne doit pas déterminer que tu puisses abandonner ta conviction à cause de l'état d'esprit de quelqu'un aujourd'hui.
Il faut le servir, dis amen fort. Il faut continuer de marcher avec lui, dis amen bien. Non, ne renonce pas. Les amis au lycée peuvent se moquer de toi. Mes amis au lycée se sont moqués de moi. Ils m'appellent aujourd'hui pour dire, révérend, je cherche du travail. Il dit, moi, je travaille à l'église. Si tu veux la place là-bas, il dit non. Nous, on sait que tu connais les gens. On sait que toi là, tu connais les gens. Si tu appelles quelqu'un, on va me prendre quelque part. Le Seigneur a l'art de faire en sorte que ceux qui t'ont méprisé puissent dépendre de toi. Il a l'art de faire en sorte que personne ne puisse te mépriser sans avoir l'occasion de te rencontrer et d'avoir besoin de solliciter le dépôt qu'il a mis en toi. Alléluia. Le début du ministère peut être pénible, mais ne renonce pas à ta marche. L'honneur viendra de la part de l'Éternel dans l'appel qu'il t'a donné. Est-ce que tu comprends, ma fille? Faut le servir. Oh, mais papa, on vient à l'église tous les dimanches, on n'a même pas une bonne moto. Pousse ça, pousse la moto, viens. C'est pas une attaque, c'est un processus. Pousse la moto. Il y a des gens qui ne viennent pas à l'église, mais ils sont en train de pousser la moto dehors. Et cependant, ils continuent d'aller là où ils vont. Pourquoi est-ce que toi, tu dois arrêter de venir à l'église parce que la moto t'a laissé et que tu as envie? Pousse cette moto. Un jour arrivera où quelqu'un va te pousser, alléluia. Où la vie va te pousser en avant. Où Dieu va te pousser en avant. Pousse la moto et chante, je suis dans la joie, alléluia. Pousse la moto. Pour le reste de cette année, toutes les frustrations que Satan t'a données jusqu'à octobre, tu vas le répondre en novembre. Tu vas le répondre en décembre. Dieu va te donner d'être béni pour le répondre. Dieu va te donner d'être visité pour le répondre. Oh, dis-moi amen, cette parole est pour toi. Assieds-toi. Je peux marcher aujourd'hui, c'est pour un temps. Alléluia. Amen. J'ai dit, je peux marcher aujourd'hui, c'est pour un temps. Mais le Seigneur que je sais est fidèle. Dieu sait comment honorer. Toi, il faut savoir comment continuer. Lui, il connaît son travail, il ne peut pas échouer. Toi, il faut savoir comment continuer à le suivre. Le ministère peut être pénible, mais il y a un honneur rattaché. La peine ne sera pas permanente. Est-ce que tu comprends? La peine ne sera pas permanente. Alors continue de le servir. Élie le servait. Et il était prophète. Je pense avoir expliqué brièvement le concept du mot prophète. Un prophète, ce n'est pas un instigateur d'une religion. Exemple, prophète Mahomet. Et dans la conception de d'autres prophètes, Jésus, non. Un prophète selon la pensée biblique, c'est un communicateur de la pensée de Dieu. La Bible parlait des fils d'Issachar qui avaient le discernement des temps afin de dire à Israël ce qu'il devait faire. C'est avant tout ça le prophète. À l'intérieur, une parole prémonitoire peut sortir. Une révélation d'un événement futur peut sortir. La communication des détails spécifiques de ta vie peut sortir. Mais ce n'est pas exclusivement ça le prophète. C'est beaucoup de jeunes gens veulent se tuer aujourd'hui. Dieu m'a appelé au ministère prophète. Si je n'ai pas vu ton nom, il faut que je passe sur Facebook pour pouvoir prophétiser. Parce que si tu n'as pas donné ton nom de naissance, c'est que ce n'est pas authentiquement prophète. Non. Est-ce que je fustige la chose? Non. Nous le faisons. Mais ce n'est pas l'exclusivité du ministère. L'élément central, c'est la communication de la pensée de Dieu pour ramener le cœur des hommes vers Dieu dans chaque saison. C'était la prérogative de tous les prophètes. Quand Esaïe émerge, c'est pour ramener le cœur d'Israël vers Dieu. Quand Jérémie émerge dans le prophétique, dans le ministère du prophète, c'est pour ramener le cœur des hommes vers Dieu. Quand Ézéchiel émerge, c'est pour ramener le cœur des hommes. Prenez tous les prophètes qu'on appelle les prophètes majeurs, les prophètes qu'on appelle les prophètes mineurs. Et vous devez comprendre ici, le majeur ici, ce n'est pas par rapport à l'amplitude du ministère, c'est simplement par rapport au volume de leurs écrits. Parce que quand quelqu'un aujourd'hui commence à faire un ministère, il commence à rassembler quelques centaines de personnes comme moi ici, il commence à dire qu'il est prophète majeur. Ça n'a pas de sens scripturairement parlant. Il y a même des prophètes seniors.
Non, je peux comprendre le texte. C'est pour dire que le gars, on ne peut pas lui donner juste prophète et à toi de petit. C'est pour lui donner une marque d'honneur. Mais scripturairement parlant, ça n'a pas de sens. Les prophètes majeurs, c'est par rapport au volume de leur écrit. Et le premier des prophètes majeurs dans la Bible, c'est Ésaïe. Son livre a plus d'une 60aine de psaumes. C'est ample, c'est large. Contrairement à d'autres prophètes, qu'on appelle les prophètes mineurs. Vous allez voir Agé, vous allez voir Sophonie, vous allez voir Habakkuk, où les chapitres, le livre est composé parfois entre 3 et de 6, 10, 11 maximum. Donc, à cause du fait que c'est réduit, les spécialistes littéraires de la Bible ont identifié ceux-ci comme les prophètes majeurs et ceux-là comme les prophètes mineurs par rapport à la quantité de leurs écrits. Mais la plupart d'entre eux étaient parfois contemporains, vivaient de la même époque. Et certains dont les écrits sont dits mineurs avaient un impact plus colossal et une influence plus grande dans la société que ceux dont les écrits sont identifiés comme les prophètes majeurs. Donc, vous devez comprendre ceci afin de ne pas être complexé dans ce monde. Il était donc prophète. Le prophète est aussi un agent de libération, un agent de délivrance. En tant que tel, Dieu parle à ce prophète et il lui dit, lève-toi, va à Sarepta. Sarepta est un petit village situé dans la région de la Libye actuelle. Donc c'est une région libanaise. Mais sous le royaume de David, cette portion de territoire avait été annexée par la guerre au royaume d'Israël par David. Il avait conquis certains de ces territoires et à l'époque, c'était intégré en Israël. Mais aujourd'hui, ce territoire existe et il est rétrocédé pas à la Libye, mais au Liban. Ok? Dieu lui dit, pas dans ce territoire. Il y a là-bas une veuve. Une veuve à qui j'ai ordonné de te nourrir. Il faut préciser que dans ce concept, dans le contexte, il y avait la famine. La famine était causée par une absence notoire de pluviométrie pendant plusieurs années. Alors plus de culture, plus de production céréalière, l'alimentation était devenue difficile, les gens mouraient de faim. Et dans un contexte où les gens mouraient de faim, même les riches souffraient la famine, Dieu dit au prophète d'aller vers une veuve. Elle, en état normal, dans l'économie abondante, elle est déjà défavorisée. Dans le temps où le pays est en paix et prospère, elle était déjà pauvre et défavorisée. Par le fait qu'elle soit veuve, par le fait qu'elle soit sans aide, elle était déjà défavorisée, même quand le pays va bien. Maintenant, son état était pire, parce qu'en ce moment spécifique, le pays souffrait de la sécheresse et souffrait de la famine. Donc, son état était pire que le commun, que le citoyen lambda, parce qu'en temps de prospérité, elle souffrait déjà, elle était déjà démunie. Et Dieu dit au prophète, va exactement vers cette femme. La raison pour laquelle tu iras vers elle, c'est que je lui ai ordonné de te nourrir. Et le prophète s'en va sans réfléchir. Et lorsqu'il arrive, il localisera cette femme et il dira, madame, donne-moi de l'eau. Mais maintenant que j'ai parlé du prophète, parlons de la dame. Je viens de vous expliquer. Elle était veuve. La plupart du temps, quand la Bible fait allusion à une femme veuve, il la met en rapport avec une femme dans une condition démunie. Très rarement, sinon quasiment jamais, tu ne vois dans la Bible quand il fait mention d'une veuve qui soit dans une situation de prospérité. Non. Luc 18 parle de cette veuve qui était confrontée à un juge inique et qui était obligé d'aller persécuter cet homme chaque jour pour avoir bien de cause avec que cet homme lui fasse droit. On montrait encore comment est-ce que la femme était démunie. Elle n'avait pour elle que son insistance et sa supplication afin de rentrer dans la bonne grâce d'un juge qui pouvait l'aider mais qui refusait de le faire. Vous verrez encore dans la Bible, on parle de la veuve de Naïn dont le fils était mort. On nous montre encore le contexte et le cas d'une veuve, d'une femme qui était démunie et qui était encore meurtrie d'avoir perdu la seule chose qui pouvait constituer un dernier espoir pour elle, c'est-à-dire son fils. Donc il n'était pas différent de cette veuve à Sarepta. Et l'explication qu'elle va faire de son cas nous confirme ce que je suis en train de dire. Elle a dit, je n'ai rien qu'un peu de farine et d'huile. Je vais le cuisiner. Et non
nous le mangerons, mon fils et moi, après quoi nous mourrons. C'est la preuve que la femme était démunie. Et la perspective de son explication nous donne de comprendre qu'il n'y avait pas aucune autre option pour elle. Il n'y avait pas aucune autre aide pour elle. Il n'y avait pas aucun autre secours pour elle. Une mère qui a un fils à charge est capable de se battre et est capable du pire parfois pour pouvoir réussir à donner à manger à cet enfant. Donc vous comprendrez que cette femme s'était battue et avait épuisé toutes les options qui s'offraient à elle pour nourrir son fils jusqu'à ce qu'elle n'avait plus d'autre option. Et elle était dans l'optique d'attendre la mort avec son fils. Lorsque tu arrives à l'extrême, à l'extrémité de ta capacité, à l'extrémité de tes efforts, et que malgré tes luttes, rien n'a marché, malgré tes batailles, rien n'a marché, tu brilles pour longtemps, mais les choses restent statiques. Tu cours ici et là pour un emploi, mais il n'y a aucune personne qui se crée. La vie est en stagnation. En dépit du fait que tu n'es pas paresseux, en dépit du fait que tu étudies, en dépit du fait que tu travailles, en dépit du fait que tu bosses, mais les résultats n'arrivent pas et tu ne montes pas. Beaucoup de personnes sur la terre sont en train de souffrir, pas parce qu'elles sont bêtes, pas parce qu'elles ne connaissent pas aussi le développement personnel, pas parce qu'elles ne sont pas là à l'école pour avoir des diplômes, mais les gens souffrent parce qu'ils ont épuisé toutes les options qui s'offrent à elles, mais il n'y a aucun moyen pour eux d'avancer. Il y a des gens qui courent, mais quand ils finissent de courir, ils s'arrêtent et ils se rendent compte qu'ils n'ont pas quitté la place où ils étaient. Et depuis, ils couraient, mais ils étaient en train de faire du sur-place. La femme a fait tout ce qu'elle pouvait. Elle a épuisé toutes les options, mais elle ne pouvait pas bouger de là où elle était. Elle était contrainte à attendre la mort. N'importe qui dit je vais m'asseoir pour mourir, c'est une personne qui a vu qu'il n'y a plus d'autres options. Alléluia. Et Dieu se rendait compte que la femme n'avait plus d'autres options. Plus d'autres options pour elle. Plus d'autres options pour son fils. Le seul moyen pour elle de s'en sortir, il lui fallait l'intervention surnaturelle de Dieu. Et je suis venu par l'Esprit de Dieu. Comme le prophète Élie envoyé en la veuve, j'arrive comme le prophète Michael envoyé à l'église. Et je déclare pour tous ceux qui sont sous le son de ma voix, tous ceux qui sont connectés sur Chama TV, tous ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, que là où tes limites sont épuisées, que l'intervention surnaturelle de Dieu te soit accordée. À la manière tu dis Amen, la chose est précipitée en ta direction. J'aimerais répéter cette déclaration, que l'intervention divine, surnaturelle, soit relâchée en ta faveur au nom de Jésus. Tu souffres ton mari. Tu as prié, le gars est bizarre. On conseille les gars, le gars est bizarre. Tu as manifesté la colère, il ne change pas. Tu as manifesté la douceur, il ne change pas. Tu as manifesté l'amour, il ne change pas. Tu as essayé tout. Tu allais chercher les témoins. Tu allais chercher n'importe quelle personne d'influence pour pouvoir parler. Mais rien n'a pu se produire. Quelle est l'option qui te reste? Il te faut l'intervention de Dieu. Bien aimé frère, quand l'intervention de Dieu est relâchée pour la vie d'une personne, là où il n'y avait plus d'options, tu commences à avoir des options apparaître. Là où il n'y a plus de possibilités, tu commences à voir la possibilité apparaître. Là où il n'y avait plus de porte, il n'y avait qu'un mur devant toi. Tu commences à voir une porte apparaître dans les murs. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à partir de ce matin, que le Seigneur intervienne dans ta vie. Que le Seigneur intervienne dans ta vie. Que le Seigneur intervienne dans ta vie. Vas-y, dis-moi Amen, ça va marcher pour toi. Je parle de l'intervention surnaturelle de Dieu. Elle est surnaturelle. Parce que elle arrive au-dessus des options qui s'offrent à la capacité de l'homme. Tu peux intervenir surnaturellement dans tes affaires. Et la forme et la configuration de tes affaires vont changer radicalement en heure et en jour. Il peut intervenir dans les batailles de ta maison. Et la paix viendra de nulle part pour rétablir l'équilibre dans ta maison. Bien-aimé frère, Dieu que tu pries et que je prie est capable d'intervenir. Mais d'intervenir surnaturellement. Pour novembre et pour décembre. Chaque jour à ton réveil jusqu'à ton coucher. Que l'intervention surnaturelle de Dieu se fasse voir. Oh my God, que l'intervention surnaturelle de Dieu se fasse voir. Oh, que l'intervention surnaturelle de Dieu se fasse voir.
recevoir. J'entends un esprit méchant en train de crier hors de la vie de quelqu'un. La bataille spirituelle que rien n'a pu ôter de ta vie. Il y a l'intervention surnaturelle de Dieu qui vient pour te donner la victoire. Laisse-moi entendre ton amen bien. Laisse-moi entendre ton amen bien. Tu vas à l'église depuis 10 ans. Tu vas à l'église depuis 15 ans. Tu vas à l'église depuis 20 ans. Mais le point où tu es, rien n'a réussi à te faire bouger de là. Mais ce matin, par l'intervention surnaturelle de Dieu, tu as poussé en avant au nom de Jésus. Tu as poussé en avant au nom de Jésus. Tu es sous traitement depuis des années. Rien n'a pu changer cette réalité dans ton système. Mais ce matin, il intervient surnaturellement en ta faveur. Et le mal est expulsé de ton système. Ton foyer est bizarre. Et pour plusieurs années, tu es en train de confronter. Mais tu n'arrives pas à trouver l'issue de secours. Ce matin, il y a le Dieu qui intervient. Je le vois descendre en ta faveur au nom de Jésus. Je le vois descendre en ta faveur au nom de Jésus. Je le vois intervenir pour ton visa. Je le vois intervenir pour ton mariage. Je le vois intervenir pour tes affaires. Je le vois intervenir pour tes finances. Je le vois intervenir pour ta destinée. Je le vois intervenir pour ton enfantement. Je le vois intervenir pour tes investissements. Alors que tu me dis amen, sa main se lève pour intervenir. 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 Amen. Dis-moi, Seigneur, intervient. Dis-moi, Seigneur, intervient. Dis-moi, Seigneur, intervient. Dis-moi, Seigneur, intervient. Assieds-toi dans la joie de Jésus. L'intervention de Dieu n'est pas un message matérialiste. Le cœur de Dieu, c'est d'intervenir pour l'or. Le cœur de Dieu, c'est d'intervenir pour l'or. Le cœur de Dieu, c'est d'intervenir pour l'or. Il veut essuyer tes larmes de douleur. Il veut te donner des larmes de joie. Il veut enlever ton vêtement de deuil. Il veut te donner une huile de joie. Mes amis dans le Seigneur, ce matin, tu retournes avec l'intervention surnaturelle de Dieu. Tu retournes avec l'intervention surnaturelle de Dieu. Il y a une veuve à Sarepta. Va là-bas, Élie. Il y a une femme qui souffre à Sarepta. Élie, mon prophète. Mamnam fara pukanga fara para wenam sebra yela me tak agara be we wone bi aga takele menma we wa poa tengra kapbe la aga singa metinya be Commencé à pleurer parce qu'elle était devenue une mère impuissante pour sauver son bébé. Le bébé de Agar, l'enfant Ismaël, devait mourir sous ses yeux.